Quoi de neuf les gars, bon retour parmi nous. Voici le 6e épisode de Private Lesson. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je travaille avec James. C'est la 2e fois que James participe à une leçon privée. Je couvre un peu la position du corps debout, la transition de la position debout à la position assise, puis je travaille un peu sur la position assise avec James. Il avait un problème avec son pied intérieur qui traînait au sol. Je l'ai donc amené à garder les 2 pieds sur les chevilles en essayant d'éliminer cette mauvaise habitude et de faire en sorte qu'il n'ait plus à se préoccuper de garder les pieds sur les chevilles. Nous parlons du choix des lignes dans certains virages, qui en fin de compte vous mènera au saut un peu mieux, un peu plus droit. Ensuite, nous parlons des rebonds de la selle. Nous allons un peu partout dans cette leçon. J'essaie de structurer la vidéo pour qu'elle ait le plus de sens possible. Comme toujours, j'espère que vous en tirerez le maximum. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. J'adore les questions que vous posez. Je fais de mon mieux pour répondre à tous ceux que je peux. Bien sûr, cela me prend du temps et j'ai beaucoup d'autres choses dont je dois m'occuper. S'il vous plaît, abonnez-vous. Nous sommes déjà en train de monter rapidement, vraiment très rapidement. Je vais bientôt faire un autre giveaway ici et j'ai de nouveaux vêtements qui vont arriver pour vous très bientôt, ce qui est super cool, super excitant et j'apprécie vraiment que vous regardiez ces vidéos. Likez, commentez, abonnez-vous, toutes ces bonnes choses et appréciez la vidéo. Aujourd'hui, nous travaillons avec James. James est un vétéran de la mer. Nous sommes ici à Tomahawk MX. Il est 11 heures du matin. Il fait environ 38 degrés. Il est descendu jusqu'à 27 degrés la nuit dernière, donc la piste est gelée et elle est en train de dégeler. Tad a passé la herse, alors ça va devenir très bon, mais pour l'instant, les motos restent vraiment solides. D'habitude, elles se désagrèguent, et comme James est un vétéran de la mer, tout ce que nous faisons, c'est de nous concentrer sur la position de base du corps et d'être neutre et équilibré sur la moto. Dans les virages, je demande à James de garder les 2 pieds sur les pédales parce que si vous devez poser votre pied dans un virage, je veux qu'il soit haut et serré avec votre orteil intérieur, touchant presque votre garde-boue avant. Il doit être très haut et très serré. S'il n'est pas là, il est sur le repose-pied et je dirais que 99% des gens utilisent leur jambe intérieure comme un trépied et la posent sur le sol. Alors j'essaie de leur faire perdre cette habitude et de les aider à gagner en confiance, à garder leur élan dans les virages et à obtenir des angles d'inclinaison dans les virages sans trop dépendre de leur pied intérieur. Vous devez maintenir cette position jusqu'à ce que vous vous asseyez. Parce que je ne me suis pas assis du tout. Je suis resté debout tout le temps. Oui, tu t'es assis quelquefois. Oui, quelquefois. Mon C'est ça tour? aussi le truc, c'est qu'il faut être cohérent avec ça. Tu vas Oui. rester debout. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Mais C'est fais-le ça. à chaque fois. C'est ça. Ne vous Alors, je asseyez pas m'assois. une fois. Ne bougez pas Assis la à jambe mon une tour. fois. Mets-la une seule fois. Tu veux faire quelque chose que tu peux faire à chaque tour. Oui, c'est ça. D'accord, donc je ne m'assierai m'assierai pas. sur Je le vais juste me 3e. tourner. Je vous l'ai peut-être expliqué la dernière fois. J'ai mes marqueurs, donc quand j'arrive à la tête de l'arroseur, je suis debout, les genoux sont en arrière, les genoux sont en arrière, les genoux sont en arrière, boum, je suis à mon point d'assise. Très bien, maintenant je suis assis à l'avant. Ce n'est pas une transition lente. Aujourd'hui, Oui. vous n'avez pas à vous soucier des bosses qui vous feront sortir, mais vous devez vous inquiéter de la piste qui glisse. Donc si vous faites cette transition lente vers l'avant, tu vas mettre beaucoup de poids sur l'avant et la moto va vouloir te poignarder. Ou si tu heurtes une de ces grosses bosses solides et que tu as du poids trop en avant, ça peut être dangereux aussi. Vous devez donc être dans cette position jusqu'à ce que vous ne le soyez plus. J'ai remarqué cela et la seule fois, les 2 fois où je vous ai vu debout dans le virage, vos genoux rompaient un peu le contact avec le carénage. Pas dans la ligne droite, mais dans le virage. Je voyais que tu essayais de placer la moto sous toi en restant debout, ce que tu es censé faire, mais tu veux le faire en gardant les genoux en contact. Tu vois comment je peux me pencher sous moi tout en Oui, restant c'est debout ça. avec mes genoux ici? Je ne romps pas le contact et je ne fais que déplacer le vélo entre mes genoux. Les genoux? Et quelqu'un a commenté une de mes vidéos YouTube hier soir en disant qu'il y a un temps et un lieu pour s'agripper avec les genoux. Ce n'est pas vrai. À moins que vous ne fassiez de l'arena cross, enduro cross et que vous posiez votre pied sur un rondin et que vous fassiez une sorte de manœuvre folle, votre genou doit toujours être connecté au vélo. C'est avec les hanches que tu laisses le vélo bouger sous toi et vous vous améliorez dans ce domaine aussi. Plus vos genoux sont en arrière, plus vos hanches peuvent se déverrouiller. Tu laisses tes hanches s'agiter et tes genoux suivent le mouvement pour permettre à la moto de se déplacer sous toi. C'est tout. C'est tout. Donc normalement, quand je fais des tours de piste, je passe sur le rouleau jusqu'à l'intérieur. Aujourd'hui, je suis trop malade pour le faire. C'est un saut que je veux que vous franchissiez avant la fin de la journée. Je pense que c'est un bon saut à faire. Pour l'instant, non, parce que c'est très glissant. Faites le tour du rouleau, prenez votre temps, redressez-vous. C'est le plus important.
On devrait aller tout droit. Gardez à l'esprit qu'il y a beaucoup d'espace d'atterrissage sur ce saut. Donc si c'est le décollage ici, la moto peut aller tout droit et être orientée un peu dans cette direction. Donc, c'est pour ça qu'il faut être un peu prudent. Vous pouvez sentir à quel point c'est figé. Donc, tant que la moto n'essaie pas de découper le décollage et la ligne droite, si vous avez des problèmes de roue, vous pouvez les éviter. Et en ligne droite, si vous avez du patinage, ce n'est pas la fin du monde. Vous finirez juste par l'écraser. Vous voyez ce que je veux dire? Et tant que vous êtes équilibré, neutre, pas trop en arrière, pas trop en arrière, pas trop en avant, pas trop en arrière, ça ne va rien faire pour vous. Il vous tirera droit. Tu n'auras pas ce coup de pied latéral. Il y a des chances que si le saut reste aussi glissant qu'il l'est et que beaucoup de gens se présentent, quelqu'un finira par s'écraser sur ce saut parce qu'il essaiera de l'escalader latéralement. Ils vont se mettre à patiner. Ils vont soit attraper la traction et se faire kicker dans la direction opposée, soit faire un 180 de ce côté et atterrir en arrière de l'autre côté. Ce que je ferais pour combattre cela et essayer d'avoir de la traction, c'est de s'asseoir pour le virage et de rester sur le siège pendant tout le trajet. Parce que si vous descendez du siège et que vous déchargez un peu la suspension, vous allez juste alléger cette chose. Restez sur le siège et mettez le poids dans les pneus. Essayez juste d'être aussi facile et lent avec l'accélérateur. Voyons voir ce gars-là sauter. Voyons comment il l'aborde. Il fait la même chose. Il fait la même chose. C'est effrayant. Il est debout, ses pieds sont sortis, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et il a coupé le décollage. Tu as vu qu'il a eu un petit coup de pied. Ouais, ce saut va être un peu poilu. Tu vois, talon l'a sculpté un peu trop vers le haut du visage. Prends le temps de te redresser. Même si ça veut dire s'élargir un peu, ralentir dans le virage, redresser la moto. Cela vous sauvera si quelque chose ne va pas et que vous avez une roue qui tourne. Comment? Il a eu ce coup de pied parce qu'il était encore en train de décoller. Les gars, si vous n'êtes pas à l'aise dans une situation ou un peu hésitant à propos d'un saut, redressez le vélo. Tu vois, il se ferme avec le choix de la ligne. Il arrive trop à l'intérieur, ce qui l'incite à carver tout le long du trajet au lieu de prendre le temps de se mettre au carré et de se mettre en ligne droite. Maintenant, avec la KTM, il fait du carving, mais c'est aussi un pilote beaucoup plus avancé, donc il pourrait le gérer. Même si je dois dire qu'avec une telle congélation, c'est un peu un jeu d'enfant de faire ça. Dans les situations où vous finissez par être poussé latéralement, ce qui est le cas sur un saut comme celui-ci, en particulier dans des conditions comme aujourd'hui, cela va arriver. Laissez la moto faire son travail. Restez relâché au niveau des hanches, serrez les genoux, atterrissez sur l'accélérateur. C'est le plus important. Que vous fassiez un cas, que vous dépassiez les limites, que vous atterrissiez parfaitement, prenez toujours l'habitude d'atterrir sur l'accélérateur. Tôt. Soyez cohérent avec ça. D'accord. Oui. C'est tout. Même s'il s'agit d'une augmentation graduelle du régime, ce n'est jamais un coup d'accélérateur. Un coup d'accélérateur combiné à un découpage de la base de décollage n'est jamais bon. Vous allez soit disparaître complètement comme je l'ai dit, soit attraper de l'adhérence et être renvoyé dans l'autre sens, ce qui vous est arrivé. Tu as pris de la traction et ça a envoyé ton pneu arrière vers la droite. D'accord. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on essaye de créer un meilleur angle. Tout le monde est tellement pressé d'arriver au virage qu'ils créent un angle aigu et sont ensuite obligés de découper la face du saut. Entrer, sortir. Ça donne un peu de temps, mais tu vas y arriver et ce sera beaucoup plus sûr. D'accord. Je pense qu'il est en train d'obtenir ce coup de pouce. Il était très doux sur l'accélérateur cette fois-là, mais là où il est assis sur l'équilibre siège à siège, il est bien plus haut sur son bouchon d'essence. Je ne pense donc pas qu'il y ait assez de poids sur l'arrière lorsqu'il s'assoit pour équilibrer le siège, pour que les roues tournent et qu'il y ait un décalage latéral. Lorsque vous vous asseyez pour équilibrer un saut, asseyez-vous au centre du siège. Tu ne vas pas t'asseoir sur l'aile arrière parce que ça va probablement te faire comprimer et décharger dans un flip avant, mais tu dois t'asseoir au centre et mettre du poids dans le pneu arrière aussi, pas seulement dans le pneu avant.
l'on compare la position du corps de James à la mienne au ralenti, on constate qu'il commence à comprendre. Il avait l'air vraiment bien à partir de la taille. La seule chose qui semble vraiment différente, c'est que mes fesses sont probablement 1 ou 2 centimètres plus en arrière que les siennes, mais je suis sur la pointe des pieds. Mes genoux sont donc un peu plus en arrière. Il roulait vraiment à plat, ce qui mettait ses genoux trop en avant sur le haut banc, ce qui peut aussi expliquer en partie le patinage des roues, car cela déplace un poids supplémentaire vers l'avant, ce qui n'est pas souhaitable. C'est bien. Froid ou pas? Oh, aujourd'hui, c'est la recette pour un D'accord. flip de bras. OK, avoir froid et être un peu imprévisible. Ouais, je vais le faire. La dernière était géniale. C'était super génial. Plus on a confiance en soi, plus D'accord. on s'engage tôt. D'accord. Je ne sais pas si tu as remarqué. Comme je la l'ai dernière remarqué, fois, vous tu avez as vraiment commencé à mettre faire les des gaz de lancers façon un peu plus agressive. D'accord. Plus près de moi. Plus près de moi. Plus près de moi. Et puis ça vous a porté naturellement un peu plus loin parce que vous n'avez pas eu à L'atterrissage faire est quelque chose difficile, de fou. mais pas autant. Non, c'est le plus loin que vous avez été. Et la moto est restée parfaitement droite. Oh, c'est bien. James fait toujours un mouvement bizarre, moitié assis, moitié debout, dans ce coin. Il est debout. Sa position d'attaque debout est plutôt bonne en descendant la rue. Puis il arrive dans le virage et il n'arrive pas à décider s'il doit s'asseoir ou se tenir debout. Il fait donc ce drôle de mouvement entre les deux. Nous essayons donc de l'en débarrasser pour le moment. Rappelez-vous, les gars, que nos points d'appui assis, nos points de déplacement, tout cela doit rester très cohérent. Il ne devrait pas varier de plus d'un pied ou deux dans un sens ou dans l'autre au fur et à mesure que la piste commence à se développer au cours de la journée. C'est ainsi que l'on peut être cohérent. Si vous faites comme James, c'est-à-dire qu'il se tient parfois debout pendant tout le virage. Parfois, il s'assoit pendant tout le virage. Il est impossible d'être cohérent et de se répéter parce qu'on fait quelque chose de différent à chaque fois. Je devrais pouvoir vous donner une feuille blanche et vous devriez être capable de dessiner le plan de la piste puis de me dessiner exactement où se trouvent vos points d'appui et vos points de changement. Et vous devriez répéter cela à chaque tour. Je lui reconnais le mérite de se tenir debout à chaque fois, mais c'est une position tellement hésitante qu'on peut dire qu'il est un peu confus et déchiré. Je ne sais Qu'il pas veuille trop se ce qui lever se ou passe. s'asseoir à chaque fois. D'accord, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai fini par tracer une ligne où je veux que ses fesses touchent le siège parce qu'il est resté debout tout au long du virage. Tout le monde n'a pas accès à une jarre personnelle, mais c'est la raison pour laquelle nous devons, vous savez, avoir des marqueurs, d'avoir des repères. Ce poteau noir, cette tête d'arroseur avec la pointe jaune, tout cela peut servir de marqueur. Il n'est donc pas en train de faire une leçon, mais voyons ce qu'il a dit. Debout, debout, debout. Oui, à peu près. Nous y voilà. Nous y voilà.
commencer à être dans le flux maintenant. Qu'est-ce que Bien. tu ressens? Oui, c'est ça. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air bien. Très bien. Le pied est haut. L'orteil pourrait être plus pointé vers l'intérieur, mais il n'est pas pointé vers l'extérieur. C'est un début. Même chose lorsque vous êtes debout, vos orteils sont droits. C'est bien. Ils ne sont pas dirigés vers l'intérieur, mais ils ne sont pas non plus dirigés vers l'extérieur. Avant, ils étaient à l'extérieur. Nous progressons donc dans cette voie. Cela commence à devenir naturel. Est-ce que t'es toujours aussi gonflé qu'il y a une demi-heure? C'est bien, Parce que j'ai Matt. dû te retirer cette fois-là. C'était un signe. Je me suis dit, d'accord, au moins j'allais en faire un autre. C'est vrai. J'étais comme, il a fait 4 ou 5 passes et il veut toujours y aller. Alors, bien, ouais, cool. Ouais, et ton Et ça, accélération c'est en haut de la comment? colline est sympa. Je suis content pour toi. C'est bien. Bien, Oui, c'est vrai. très bien. C'était vraiment bien.